Et nous retrouvons à présent notre invité de ce jour, le secrétaire exécutif de l'ONU Environnement, Monsieur Abou Bamba. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous le disions à l'instant avec vous, eh bien, nous allons parler de la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire, les aires marines protégées en Côte d'Ivoire. Et puis nous allons également aborder des questions périphériques. Mais avant, suivons cet élément de Kolo Coulibaly qui revient sur le lancement officiel de l'aire marine protégée de Grand-Bérébi. C'était le 21 décembre 2020 à Grand-Bérébi. La création des aires marines protégées est un projet qui voit le jour grâce à un appui du gouvernement suédois et du système des Nations Unies. C'est une réponse à la diminution des stocks halieutiques, la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. Les communautés locales doivent être impliquées dans cette initiative, elles doivent être consultées et se sentir concernées pour qu'en définitive, elles y adhèrent et elles puissent au final bénéficier des retombées, que ce soit en termes d'emploi, de ressources ou d'opportunités. L'inclusion des femmes est absolument nécessaire. Le gouvernement de Suède, nous pratiquons une politique extérieure féministe et sans les femmes, rien ne va passer. Dans cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien, Grand-Bérébi, au-delà donc de la protection de la faune et de la flore, c'est un projet intégré bénéfique aux populations. Non seulement cette installation nous permet de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. L'écotourisme va être vraiment amplifié. Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand-Bérébi. Ce premier site du réseau des aires marines protégées d'une superficie de 23 480 hectares peut compter avec le soutien du ministère des Affaires maritimes qui entend jouer toute sa partition. Nous avons fait prendre en Conseil des ministres des décrets protégeant dans le cadre du sauvetage en mer et dans le cadre du code ISPS. Tout ça pour être efficace. La destruction de la flore, de la faune, la destruction du milieu marin, eh bien, on peut totalement juguler cela. Après Grand-Bérébi, 4 autres aires marines protégées vont voir le jour. Il s'agit des sites transfrontaliers de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, des îles Éotilées, de la forêt classée de Dacioko et le parc national d'Azani. Alors, monsieur le coordonnateur régional ONU Environnement et secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans, je tenais vraiment à le préciser. Comme on vient de le voir dans ce reportage de Kolo Coulibaly, le gouvernement a, semble-t-il, posé un acte historique le 21 décembre dernier avec la création d'une aire marine protégée dans le pays. Vous confirmez le caractère historique de cet acte ? Tout à fait, nous confirmons le caractère historique de cet acte. Dans la mesure où c'est la première fois depuis l'existence de la Côte d'Ivoire qu'un gouvernement, que la Côte d'Ivoire se dote d'un tel outil de gestion des écosystèmes marins et côtiers. C'est la première fois aussi qu'un gouvernement dans ce pays-là aussi pose un tel acte pour la conservation de notre environnement. Ceci étant dit, c'est juste le début d'un processus. C'est vrai que ça a tardé, ça a pris un peu de temps. La Côte d'Ivoire s'était engagée au niveau international, notamment dans le cadre de la signature de conventions sur l'environnement, notamment celle sur la conservation de la biodiversité, à désigner 10% de son territoire maritime en aire marine protégée. D'accord. Et nous n'y étions pas. Et là, maintenant, le 21 décembre dernier, cet acte historique-là a été posé pour ces différentes raisons. Ah d'accord. Alors, quels sont les avantages de la création de cette aire marine protégée pour la Côte d'Ivoire ? Il y a différents avantages. On va parler peut-être des premiers avantages au niveau de l'environnement. Et le paradigme sur l'environnement a changé. On ne peut pas dissocier les avantages environnementaux des avantages socio-économiques. Concernant les avantages environnementaux, la base de notre développement économique ici en Côte d'Ivoire, c'est la gestion rationnelle et durable des écosystèmes et des ressources qui les constituent. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous nous trouvons à Bérébi, dans une région où il y a pratiquement tout. Écosystème marin côtier, écosystème montagneux, écosystème forestier, écosystème terrestre. Donc, premier avantage, c'est de poser les bases d'une gestion rationnelle de toutes ces ressources afin qu'elles continuent de fournir aux habitants de Côte d'Ivoire et de Grand-Bérébi en particulier tous les services et tous les bénéfices écosystémiques. Ensuite, au niveau socio-économique, tout à l'heure dans l'élément qu'on a vu,
il y avait des questions relatives au tourisme. Effectivement. Le tourisme, c'était un secteur d'activité avec l'industrie pharmaceutique qui génère le plus haut chiffre d'affaires en matière de développement économique. Et Grand Biribi, c'est l'une des plus belles régions de la Côte d'Ivoire. Si vous comparez avec la région sud-est, à Sini, où tout le monde va, Grand Biribi, la région sud-ouest, en tout cas, est beaucoup plus belle en termes de plages. Donc, au niveau touristique, c'est déjà un avantage. Et comme on ne peut pas dissocier les raisons de conservation de celles de développement socio-économique, Grand Biribi, c'est la zone aussi où les tortues marines se reproduisent, où elles vont pondre, etc. Donc, c'est la région des tortues. C'est la région des lamantins, c'est la région des pangolins à grande queue, quoique 12% de la population encore ont reconnu qu'ils mangeaient encore des tortues et des lamantins. Mais ça fait partie de tout le processus. Donc, c'est une combinaison d'avantages socio-économiques et d'avantages écologiques qui ont milité en faveur de ce choix. Peut-être terminer sur les avantages socio-économiques pour dire que aujourd'hui, particulièrement dans une région comme Grand Biribi, effectivement, il y a le tourisme, mais il y a les questions de navigation aussi, de transport maritime, de croisière éventuellement qu'on pourrait organiser, mais il y a l'agriculture. Vous savez qu'une noix de coco aujourd'hui coûte à peu près 1 euro à Rungis, ça fait 655 francs. Et les vergers au niveau de Grand Biribi sont un peu fatigués. Donc, ce choix-là de créer une aire marine protégée là-bas encourage aussi des activités génératrices de revenus, surtout des activités qui vont impacter le développement socio-économique de la région. C'est vrai, il y a la pêche. Grand Biribi, c'est la plus grande zone de production halieutique de Côte d'Ivoire. Donc, tous ces éléments mis l'un dans l'autre vont permettre d'augmenter la croissance économique locale et de créer de la richesse. Et vous faites bien d'en parler parce que j'allais justement vous demander, mais pourquoi le choix de Grand Biribi et pas une autre ville? Vous faites bien d'en parler. Absolument. Si vous êtes déjà à la Grand Biribi, si vous connaissez la région, les Kroumen et les gens qui vivent à Grand Biribi vont vous dire « Dieu nous a tout donné ». Ils n'ont pas totalement tort. Effectivement, c'est une région qui est particulièrement bien dotée en ressources naturelles. Population un peu moins, mais la base est là. La base pour créer de la richesse et la redistribuer est là. On parlait tout à l'heure de la mer. Il y a 2 grands cours d'eau, 80 km de longueur. Ils ont donc l'eau douce, l'eau saumâtre, l'eau salée. Ils ont des poissons, ils ont la plage, ils ont des montagnes, ils ont des forêts. Vraiment, c'est une région qui est particulièrement bien dotée. Et c'est facile, à partir de ce moment-là, de créer de la richesse si des ressources naturelles existent déjà. Et c'est le cas de Grand Biribi, comme beaucoup d'autres régions dans la Côte d'Ivoire. Mais nous commençons par Grand Biribi, qui nous offre tous ces atouts-là pour qu'en tant que socio-économistes, on puisse commencer à créer cette richesse et à la redistribuer. Et que gagnent véritablement ces populations, au-delà de tout ce que vous avez cité comme opportunité? Absolument. Ces populations gagnent, par exemple, dans le domaine du tourisme. Vous savez qu'en matière d'ornithologie, la science qui veut qu'on observe les oiseaux et tout ça, c'est un marché de 80 milliards de dollars. Et Grand Biribi, quand vous observez bien, c'est une zone de migration des oiseaux. Et les gens se déplacent partout dans le monde entier, viennent dépenser leur argent dans les hôtels, dans les transports, dans les restaurants, dans les marchés, justement pour voir uniquement des oiseaux. Et Grand Biribi offre cette opportunité-là. Et on n'a qu'à se dire la vérité, les plus belles plages de Côte d'Ivoire se trouvent à Grand Biribi. Il y a 2 baies en Côte d'Ivoire. Il y a Monogaga et Grand Biribi. Monogaga encore à l'état un peu sauvage. Grand Biribi est aménagé et on appelle la baie des sirènes. On n'a pas encore vu une sirène sortir, mais c'est presque ça. Au niveau aussi de la création d'emplois et de la création d'industrie, une des plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire, la SOGB, qui s'occupe donc des VA, est basée à Grand Biribi. Et n'oubliez pas par le passé qu'on a eu le kilo d'EVA à 1200 francs. 1200 francs. C'est-à-dire que vous avez une tonne, vous étiez à 1,2 million. C'est beaucoup d'argent pour ces paysans. Grand Biribi, aujourd'hui, le pêcheur moyen gagne 300 000 francs CFA par an. Mais ça ne concerne que 20% des populations qui pratiquent la pêche, en particulier les populations Fanti. On va dire ça du Ghana. Donc le but de ce projet, c'est de faire en sorte que les Kroumen aussi, ça donne à la pêche maritime. Et c'est pour cela que nous allons faire décentraliser l'école de pêche de Jacquesville ou bien celle de Grand Laou, afin que les jeunes de Grand Biribi apprennent la pêche en mer aussi et qu'ils arrivent à un revenu de 300 000 francs CFA par mois. Même à Abidjan, c'est quand même une somme substantielle. Est-ce qu'il y a une période qui a été définie justement pour que cette école puisse, que tous ces projets-là puissent véritablement accompagner cette dynamique-là? C'est immédiatement après le 21 décembre que nous avons, avec le gouvernement, les bailleurs de fonds, notamment l'ambassade de Suède qui a financé tout ce projet-là, décidé de repartir sur le terrain et poser des actes concrets de développement afin de transformer un peu la situation sociologique de Grand Biribi, où de façon surprenante, les gens sont entourés de beaucoup de richesses
Et dans leur portefeuille, ça ne se ressent pas. Donc, nous allons, en posant ces actes, par exemple, d'apprentissage au niveau de la pêche, d'apprentissage au niveau de guides touristiques qui pourront expliquer aux touristes européens ou aux touristes ivoiriens où se trouvent les tortues, où se trouvent les pangolins, où se trouvent toutes sortes de faune et de flore qu'on peut observer à Grand Bérébi, et afin de générer des ressources pour eux-mêmes et pour leur famille. D'accord. Est-ce que les populations ont été associées, on va dire, justement, dans l'ensemble de ces projets qui sont en train de se mettre sur pied? Absolument, les populations ont été associées. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui veut que quand vous voulez classifier une partie du territoire national, vous fassiez une enquête de commodo et incommodo. Donc, c'est le lieu de remercier ici le préfet de région et le sous-préfet de Grand Bérébi qui ont pu convoquer ces réunions où les populations sont arrivées, les différentes communautés de Mani, Bérébi, Kablaké, Pitike, tous les villages en tout cas qui concernent cette aire marine protégée ont été associés, ont donné leur avis et surtout ont donné leur assentiment à la création de cette aire marine protégée. Donc il y a un procès verbal qui a été fait, il y a une enquête de commodo et incommodo. Donc au niveau de la législation, au niveau de la loi, au niveau du processus de concertation, de consultation avec les populations, les chefs, les jeunes, les femmes, nous avons obtenu l'accord avant de procéder à cette classification-là. Et vous avez justement cité cette diversité de populations qui justement partagent les côtes avec celles de Grand Bérébi, les Fanti. En termes de coopération régionale, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une forme de révision, je veux dire, de l'implication des uns et des autres pour justement permettre que ce projet puisse connaître un impact considérable? Tout à fait. En termes d'environnement marin, les problèmes ne connaissent pas de frontières. Le courant fait que, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a 2 frontières maritimes, une avec le Libéria et une avec le Ghana. Donc, les flots marins se passent de part et d'autre des pays. La Côte d'Ivoire peut prendre des mesures, notamment protéger ses aires marines. Si le Libéria et le Ghana n'en font pas de même, ce sera peine perdue. Et c'est la même chose aussi au niveau de la pollution. Donc, dans le cadre du projet que nous avons en ce moment en Côte d'Ivoire, nous avons dégagé les mêmes moyens pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pas anticiper sur la suite, mais c'est pour dire qu'il est prévu. Nous avons déjà commencé à travailler avec les autorités du Ghana pour la région Assini en Côte d'Ivoire et Alpha Assini au Ghana pour en faire une aire marine protégée aussi. Au niveau du Libéria, tout ce qui est embouchure du fleuve Cavali, donc qui est la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, pour en faire aussi une aire marine protégée afin qu'on procède de façon intégrée, de façon régionale. Et quelles sont les prochaines étapes, rapidement? Les prochaines étapes, ça va être la création donc, de ces 2 aires marines protégées transfrontalières entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et puis ensuite, le gouvernement a voulu spatialiser ou distribuer de façon équitable les aires marines protégées sur ces 560 km de littoral. Donc on ira aussi à la forêt classée d'Asioko. Le parc naturel d'Azani va être transformé aussi en aire marine protégée. Donc on aura comme ça un total de réseau de 5 aires marines protégées en Côte d'Ivoire et ça va changer les choses. Alors merci, je rappelle que nous recevions sur ce plateau de 13h le secrétaire exécutif ONU Environnement, Abou Bamba, avec lequel, n'est-ce pas, nous avons parlé d'environnement et de l'annonce, justement, de la Côte d'Ivoire le 21 décembre dernier à Grand Bérébi, de la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire et de l'impact de ces décisions pour les populations. On va conclure rapidement avec vous, un dernier mot, rapidement. Oui, très rapidement, c'est de dire aux Ivoiriens en général que la Côte d'Ivoire, le littoral, les 560 km de Tabou à Tiapoum, ici en Côte d'Ivoire, représentent une véritable opportunité de développement socio-économique. Lorsque nous appliquons les principes de l'économie bleue, nous arriverons par la pêche, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, tout ce qui est tourisme durable, basé sur les côtes et les océans, tout ce qui est aussi développement agricole, mais qui ne pose que sur le littoral, c'est autant d'éléments qui vont permettre de gagner quelques points de croissance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe vite, la Côte d'Ivoire se développe très vite, et en rajoutant cet élément de mise en œuvre des principes de l'économie bleue, on arrivera encore à un développement beaucoup plus accéléré, à une création de richesses beaucoup plus accélérée et surtout à une distribution de richesses autour des populations littorales. Et l'onde de choc va se faire ressentir aussi à l'intérieur du pays. Merci à vous, M. Abou Bamba, coordonnateur régional ONU Environnement et secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est sur cette intervention que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.